Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Gloire, pureté et louange à Allah autant de fois qu'il n'a de créatures, autant qu'il ne faut pour obtenir son agrément, autant que ne pèse son trône et autant qu'il ne faudrait d'encre pour écrire ses paroles. Cette invocation provient de Juwayriya bint al-Harith, radiyallahu anha. Après la prière du Subh, elle est restée assise longtemps dans la mosquée à faire des invocations, alors que les gens étaient tous partis. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti ce jour-là. Et après le lever du jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la mosquée et il l'a trouvée assise au même endroit. Alors il lui a demandé « Tu n'as pas bougé d'ici depuis que je suis sorti ?» Donc depuis la prière jusqu'à maintenant. Elle répondit qu'en effet, elle n'avait pas bougé. Alors il lui enseigna ces 4 paroles en lui disant que si elle avait rajouté ces 4 paroles avec les invocations qu'elle a faites, alors cela aurait grandement alourdi le poids de ses invocations en termes de hasanat, de récompense. Ces 4 paroles. La première, gloire, pureté et louange à Allah autant de fois qu'il n'a de créatures. Personne ne sait combien il y a de créatures. Dans toute la création entière, combien il y a de créatures au total? Allah seul le sait. La deuxième parole, autant qu'il ne faut pour obtenir son agrément. Ça non plus, on ne sait pas combien de fois il faut invoquer Allah pour obtenir son agrément. On sait que même si on passait toute une vie entière sur terre à le remercier pour nous avoir donné la vie et pour tous ces bienfaits qu'il nous a comblés, cela ne suffirait pas à le remercier. La troisième parole, autant que ne pèse son trône. Le trône qui est la plus grande création d'Allah. Qui sait combien pèse le trône à part Allah? Donc gloire, pureté et louange à Allah proportionnellement au poids de son trône. Et enfin, la quatrième parole, autant qu'il ne faudrait d'encre pour écrire ces paroles. Donc proportionnellement à l'encre qu'il faudrait utiliser pour écrire les paroles d'Allah. Et ces paroles sont illimitées. Elles n'ont aucune restriction ni aucune limite. Parce que la locution d'Allah n'a ni début ni fin. Donc on ne peut pas les quantifier. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.